Nangina encourager yo en tant que yo moko. Décider et pas nani okopesa matoi na yo. Eza hasard te esika ozali. Eza coïncidence te. Eza fruit, eza suite ya moto oyo pesi matoi na yo. Donc matoi na yo eza na lobi na yo. Moto oyo pesi matoi na yo, yo moko pesi ye lobi na yo. Ame mango esika azoloba. Alléluia. Donc c'est important en tant que chrétien d'arrêter d'être léger dans le choix de qui j'écoute. Est-ce que tout ça est au? Ne soyez pas fanatique. Athée à bien. Athée à bien. Alobaka bien. Batebele balandakaye. C'est kaza bien. Non. Sois responsable de ta destinée en choisissant celui à qui tu donnes tes oreilles. Alléluia. Alléluia. Jésus a été crucifié parce que la foule a donné ses oreilles aux ennemis de Jésus. Tu feras ce que ton ennemi veut que tu fasses si tu l'écoutes. Alléluia. Attention. C'est la même pensée qui est dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Il dit, fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi. D'autres commentateurs disent, sale attention aux accès de ton cœur. Tout ce qui entre dans ton cœur fait ta vie. Et loko nyonso zokotisa na motema na yo yango nde ezosala lobi na yo. Amen. Et alors, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, c'est un texte que nous connaissons bien dans la même pensée de Périssos, parce que je vous avais dit dimanche, c'était l'inauguration de l'ère Périssos, l'ère des esprits, l'ère d'opérer comme un esprit, l'ère d'opérer comme Dieu. Avant d'aller plus loin, parce que aujourd'hui j'ai introduit la pensée du Seigneur, fixe un grand objectif sans tenir compte des obstacles. Alléluia. La pensée d'aujourd'hui c'est fixe un grand objectif, ne tient pas compte des obstacles. Dieu veut se révéler au travers de toi. Si toi tu ne fixes pas les grands objectifs, parce que tu as peur des ennemis, tu as peur de la taille des ennemis, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il était dit, lorsque tu sortiras et que l'ennemi sera armé plus que toi, n'aie pas peur de lui. Alléluia. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de la taille, n'aie pas peur du nombre de chars, n'aie pas peur du nombre de chevaux. 2025 est à l'horizon, c'est une nouvelle période. N'aie pas peur de fixer des objectifs qui dépassent ton portefeuille, qui dépassent ton porte-monnaie. Il n'est pas question avec Dieu de tenir compte de notre porte-monnaie. Il est question de tenir compte de la qualité de notre relation avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. La qualité de la relation avec Dieu détermine la qualité ou la hauteur de ton projet. Les projets à 2025, il faut dépendre de en compte. Il faut dépendre de makoki na yo te. Arrêtez de faire des projets basés sur ce que vous avez en compte. Si vous croyez que vous êtes un esprit et que vous êtes un Dieu, alors fixez les objectifs à la taille d'un Dieu. Quelqu'un dit Amen. Fixez les objectifs à la taille d'un Dieu. Et la meilleure manière d'être capable de fixer les grands objectifs, c'est connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu te connais toi-même. Oh, j'ai dit à quelqu'un quelque chose de fort ce soir. Soko yebi nzambe omi yebi. Parce que yende abotio. Soko yebi ye omi yebi. Oh. Parfois on nous dit allez étudier Dieu. Aller étudier Dieu, c'est aller t'étudier toi-même. La meilleure manière de te connaître toi-même, c'est en connaissant Dieu. Donc, ce ne doit pas être une corvée, c'est pour les nouveaux convertis. C'est pour, non, connaître Dieu, c'est te connaître toi-même. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur et ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont dans les tâtonnements, à la recherche de l'homme de Dieu le plus puissant, alors qu'ils ont en eux le Dieu le plus puissant. Parce que nous, ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ta vie n'est pas entre les mains d'un autre. Connais Dieu.
Connais Dieu, connais Dieu. Parmi les grands objectifs de 2025, fixe-toi à approfondir ta connaissance de Dieu. Parce que là où il y a la connaissance, il y a la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas tout ce que nous entendons comme prédication qui est la vérité. Ça peut sonner bon à l'oreille, mais ce n'est pas la vérité. Et chaque fois que tu rencontres les enfants de Dieu en privé, pas quand ils sont là dans leur grand public là, en privé. La plupart sont réellement dans les liens, dans les chaînes. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas la vérité. Venez à la CCM, apprenons la vérité. Nous n'allons pas, pour quelque raison, vendre cette vérité. Et j'aimerais que vous encouragiez, comme quelqu'un me disait, à investir dans ce ministère pour que cette parole atteigne tout Kinshasa et toute la RDC. Ça sera pour le bien du peuple de Dieu, pour le bien de la population congolaise. Ne sois pas juste un auditeur, ne sois pas juste quelqu'un qui vient. Investis-toi. Tu sèmes dans une bonne œuvre. Alléluia. Quelqu'un a fait dans un groupe international où je suis, fait paraître, bon, je ne peux pas en parler ici, j'ai pris mandat de ne jamais parler des autres. Bon, on en parlera dans l'école, des choses à ne pas faire. Amen. Des choses qui se passent. Lisons. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Nous sommes venus dans un culte que nous avons dit, un culte de délivrance, mais à la manière véritable de Dieu. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout. On s'arrête d'abord là. Est-ce que tu manques quelque chose? Sur la base de ces textes, est-ce que Maman Marie, tu manques quelque chose? Mais quel est le raisonnement habituel? Minakosa, Sina, Nanatan Kopesha, Nanatan Saidia. Mais tu crois Dieu et tu agis comme l'homme. Alors comment tu veux que ta vie chrétienne ait un succès? Qu'est-ce que je dois faire quand je lis ces textes? Or, tu as appris dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, si je connais cette vérité, je suis libéré du manque. C'est la première chose. Ma mentalité de manque s'arrête ici. Sa divine puissance nous a donné passé composé, pas futur antérieur. Amen. Alléluia. Tu es un enseignant, n'est-ce pas? Il nous a donné. C'est au futur antérieur. C'est au futur simple. C'est au passé composé. C'est une action qui s'est faite dans le passé et le passé composé donne ceci, dont les effets continuent dans le présent. C'est ça le passé composé. Ça a l'idée de la continuation. L'action est finie dans le passé, mais ses effets continuent dans le présent. C'est ça qu'on appelle passé composé, les Français quand même. Mais c'est ça, quand vous étudiez les buts de chaque... Pourquoi les futurs? Ça annonce quoi? Pourquoi les futurs antérieurs? Quelle est la pensée des futurs antérieurs? Quelle est la pensée de l'impératif? Il ne faut pas juste partir, ça veut dire quoi? C'est un ordre. Et le passé composé introduit la notion de l'action finie dans le passé, mais dont les effets continuent. C'est comme si c'est une action continue. L'action est déjà finie. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Une belle maison, une belle voiture, un avion, un business florissant, un mariage, des enfants, la promotion, la réussite, l'argent et tout ce qui constitue aujourd'hui le thème principal de beaucoup de prédications. La parole de Dieu dit, sa divine puissance nous a donné tout. Donc, en principe, si je crois à la parole de Dieu, je ne dois pas venir devant Dieu, Dieu donne-moi. Je dois entrer dans la présence de Dieu pour savoir comment je prends possession de ce que tu m'as déjà donné. Donc, on passe notre temps à demander, au lieu de demander à Dieu comment je mets la main sur ce que tu m'as donné. Amen. Dis à Dieu, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu m'as donné et les moyens de les posséder. Père, par le Saint-Esprit, révèle-moi
les choses que tu m'as données en particulier et le moyen pour mettre la main dessus. Saint-Esprit, révèle-moi les choses que Dieu m'a données par la grâce et l'intelligence et la sagesse pour mettre la main dessus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà la prière à faire chaque jour. C'est la prière à faire. La prière de notre Père pour certains étudiants ou scientifiques de la théologie disent c'est la prière de l'Ancien Testament. Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'est un modèle de l'Ancien Testament. Parce que Jésus à la croix il a dit tout est accompli. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un même va plus loin. Si David, dans l'ancienne alliance, avant la mort de Jésus, dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le monde païen, c'est lui qui a la mentalité du manque, on le fuit. Dans le monde païen, quand tu vas toujours demandant, on va te chasser. Et dans la parole de Dieu, Jésus dit qu'on donnera à celui qui a. Le principe spirituel pour mettre la main sur ce que Dieu t'a donné, c'est de voir que tu as déjà. Il faut enlever dans toi la mentalité que tu n'as pas. Même si dans la réalité, tu ne trouves pas cet argent devant ta table, dans ton compte, c'est d'abord une question de voir dans l'invisible pour amener dans le visible. Si dans l'invisible, tu n'as pas conçu $1 million, dans l'invisible, les $1 million ne viendra pas. Parce qu'il faut concevoir pour accoucher. Il faut concevoir. Il faut concevoir. Il faut d'abord kozala na zemi ya mutuka. Il faut d'abord kozala na zemi ya promotion. Il faut d'abord kozala na zemi ya ndaku po bota ndaku. Soki oza na zemi te okobota te. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses que Dieu nous a données. La Bible dit l'Esprit de Dieu ne nous donne pas. Dans notre texte. Alléluia. Donc la prière d'un esprit, c'est l'accès à la révélation. Ensuite, le moyen d'accéder. Donc tu dois laisser le niveau du Seigneur, donne-moi. Parce qu'il vient de te dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Ça veut dire la vie de sainteté, la vie de communion, la vie de consécration. Même ça, ça nous a déjà été donné. Le moyen de fuir le péché le plus fort qui s'attache à toi, ça t'a déjà été donné. Maintenant, il explique les moyens généraux par lesquels nous accédons à ce qu'il nous a déjà donné. Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? C'est Dieu. Alléluia. Donc, les transporteurs de tout ce que tu as besoin, c'est connaître celui qui t'a appelé. Donc, l'église, notre église, esengeli yonanga to kola na koyeba nzambe. Kola na koyeba nzambe. Koyeba nzambe ne komemela yo na réalité. Oyo nzamba pesa yo. Koyeba nzambe. Aujourd'hui, on court dans les recherches de Nzambe Pesa. Mais Dieu dit, connais-moi. Quand tu connaîtras Dieu, tu connaîtras qu'il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. S'il a dit $100, c'est $100. Il est fidèle. Peu importe la réalité, il est fidèle. Si tu le connais, même si les bailleurs vocifèrent comment, il est fidèle. C'est lui pour qui je travaille, il est fidèle. C'est lui pour qui je suis au service, il est fidèle. Je crois en lui et non à la réalité. Si tu le connais en profondeur, tu sauras que le Dieu en qui tu crois, c'est celui qui ouvre la mer rouge. Alléluia. Le Dieu en qui tu crois, c'est celui qui fait donner la promotion même au milieu des ennemis. Si tu le connais, la question, est-ce que tu le connais? Amen. Est-ce que tu investis à le connaître? Il dit,
C'est lui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, la gloire et la vertu, qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Waouh! Donc, connaître Dieu ne t'envoie pas, yo kozwaka ba déchet RDC. Non. Connaître Dieu, sa gloire et sa vertu t'assurent. Donc, tu as même l'assurance. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu voiture en une assurance. Ceux qui n'ont là, et quoi il a maille. Ceux qui n'ont là, et ça lui crash. Assurance et zali, bakozongi salo identique. La notion de l'assurance est dans la parole de Dieu. Il y a une assurance que la précieuse promesse qu'il t'a donnée, par sa vertu et par sa gloire, est comme elle a eu. Ça veut dire qu'au milieu là, alléluia, et à la guerre et salemi, et à la tsunami et salemi, et à la batakaki, nini cargaison, c'est assuré. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis est assuré. Ce que Dieu a promis est assuré. Pourquoi on assure? On dit, il est possible qu'il y ait une attaque, qu'il y ait un incendie, et qu'on vole ce qu'on t'a donné. Sur la route, l'assureur a l'obligation de te donner les mêmes descriptions de la voiture que tu avais achetée. Les mêmes. Voiture blanche, kilométrage zéro, pneus de telle qualité, volant de telle position, tout tel que celle que tu as achetée. C'est ça l'assurance. Dieu assure les meilleures promesses par sa vertu et par sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir? Déjà quand tu as ça, peu importe les chemins par lesquels tu passes, tu dis, ah bon? Donc, temple, boulevard Wana à Prometa qui est assuré, oui, est assuré. Élévation est assurée, est assurée. Donc, tribalisme, clanisme, méchanceté des hommes, corruption, atteinte l'ennemi. Oyo zamba la kaki a kozongi sango textuellement. Pas de seconde main. Textuellement. Il y a l'assurance que la précieuse promesse que tu as s'accomplisse. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Alléluia. Et parce que ses vertus, ça veut dire sa nature ne peut pas être compromise. Par excellence, c'est sa fidélité. Jamais ça va changer. Alléluia. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est conjugué maintenant au futur. Ça veut dire la manifestation de la divinité en toi est aussi liée par la connaissance de la gloire de Dieu et de sa vertu. Par elle, vous deveniez participants. Quand tu jouis des promesses de Dieu dans ta vie, Dieu veut que ces promesses s'accomplissent. De la sorte, quand les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, on voit Dieu. On se rappelle de ces textes de Paul, je crois, de Dieu en forme humaine sont au milieu de nous. Qu'est-ce qui s'accomplissait? Une promesse. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et là, un malade est guéri. Quand les gens voient, les gens disent ça, ce sont des dieux. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, de Joseph, de David et tous les restes, on les associe à Dieu. Quand Daniel donne l'interprétation, qu'est-ce que le roi fait? Le roi se prosterne devant lui. Ce qui est réservé à une divinité. Par elle, vous deveniez participants. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre l'accomplissement de promesses t'associe à Dieu. Il est temps que tu saches comment les promesses se réalisent. Parce que l'accomplissement de ces promesses, il dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est au travers de toi. Ça veut maintenant dire ceci, pour entamer notre thème, que une vie dans laquelle les promesses ne s'accomplissent pas, Dieu n'est pas manifesté. C'est comme si tu n'es pas
participant à la nature de Dieu. Une vie où les promesses de Dieu ne se réalisent pas, ne révèlent pas Dieu. Alors maintenant, comment les promesses de Dieu doivent s'accomplir? La leçon principale d'aujourd'hui, laisse tomber les obstacles, avance. Dis-le à ton voisin si tu en as un, laisse te préoccuper des obstacles, avance. Laisse de te focaliser sur les obstacles, avance. Laisse de te préoccuper sur les avis des gens, avance. Laisse de te préoccuper sur les méchants, avance. CCM, laissons des pensées qui pensent quoi de nous? Notre préoccupation en 2025, qu'est-ce que Dieu nous a dit d'accomplir? Nos actes doivent montrer que nous avons confiance en lui. 2025, tes actions doivent montrer que tu crois la hauteur, la grandeur, l'immensité de la promesse qu'il t'a faite. Est-ce que nous sommes 2025, tes actions doivent prouver que tu as confiance en Dieu, que tu connais. Comme Caleb et Josué. Peu importe la taille des fils d'Anak, il a dit, nous croyons à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Comme notre père Abraham, il n'a pas tergiversé. Il a cru que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et même si la promesse est morte, il peut la rendre vivante. Il est l'assureur de sa promesse. Oh, est-ce que quelqu'un entend la profondeur? C'est ça qu'il a dit, Abraham. Abraham a cru que Dieu donne la vie aux morts. Ça veut dire que la promesse, elle vient comme Elayo et comme un mirage. Promesse ratée. J'ai dit à quelqu'un, toutes les promesses ratées ont été assurées. Oh, les diables et les sorciers ont fait un travail en vain. Parce que Dieu anticipe les attaques des sorciers. Il anticipe les attaques des méchants. Il anticipe. Il assure la promesse. Ils peuvent avoir pris. Ils peuvent avoir décalé. Mais l'assureur est là. Dieu lui-même. Alléluia. Tu as reçu des précieuses promesses. Tu te dis que ça va s'accomplir comment? Dans cette ville où il y a plein de méchants. Je te dis ce soir, il est l'assureur. Il est l'assureur. Il est l'assureur. Il fait la promesse et il assure. C'est la phrase, il donne la vie aux morts. Même si la cargaison a coulé, il donne la vie aux morts. Même s'il y a eu un incendie sur le chemin, il donne la vie aux morts. Même s'il y a eu détournement, il donne la vie aux morts. Crois Dieu, saisis-le, crois-le. Ne te préoccupe pas de tes ennemis, de leur nombre, de leur capacité, car l'accomplissement de la promesse ne dépend que de ton obéissance, pas de ton argent, pas de tes relations, pas de ta force. Ça dépend de ton attachement à Dieu. Les merveilleuses promesses. Qu'est-ce que j'ai comme promesse? Précieuses promesses. Oh! Et ces précieuses promesses sont garanties, assurées. Ce n'est pas comme quelques sociétés, je ne veux pas en citer. Alléluia. Il assure. Est-ce que tu peux douter encore ce soir? Non, mais la kakinga et kokisa makite. Ezanzambi, ce qui est Zanzambi, assurance est ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'appelle l'assureur. Assureur, tu avais dit en 2024, je vais avoir une maison. Où est passée la maison? Oh, les sorciers ont pris. Oh, les ennemis ont pris. J'appelle à mon assureur. Oh, dis j'appelle mon assureur. Oh, dis-le avec foi. Assureur, je t'appelle. Assureur, je t'appelle. Il y a eu un sinistre. La voiture est tombée à l'eau. La maison ne m'est pas parvenue. La promotion n'est pas arrivée. On dit qu'il y a des sorciers. On dit qu'il y a des occultistes qui ont attaqué la cargaison. J'en appelle à l'assureur. Celui qui donne la vie aux morts.
Fais vivre la promesse. 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 Le Dieu qui donne la vie aux morts. Fais vivre la promesse. Fais vivre la promesse sur mon église, sur ma famille, sur mes enfants. Fais vivre la promesse. J'en appelle à mon assureur, Jésus-Christ. Oh. Vous savez, j'ai mal terminé la prière, vous le savez. Je suis un lecteur de la Bible. L'assureur, c'est le Saint-Esprit. C'est écrit. Il nous a donné comme les jarres. Ça veut dire une garantie. Le Saint-Esprit, que ce qu'il a dit, il va le faire. Le Saint-Esprit est le gage et l'assurance que la promesse. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est mon assurance, le Saint-Esprit. Oh là, que beau ça y a, babaché. Le Saint-Esprit, parce qu'il m'a donné le Saint-Esprit, toutes les précieuses promesses vont se réaliser. L'assureur est là. L'assureur est là. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? C'est de lui dont nous allons parler pendant tout ce temps, le Saint-Esprit. En tant qu'assureur, il a un travail, s'occuper de ceux qui veulent s'opposer à l'accomplissement. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est aussi et surtout de s'occuper de ceux qui veulent t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Isaïe 59, le verset 19 le dit si clairement. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis les soleils levants. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La phrase commence bien. On craindra le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir afin qu'on le connaisse, qu'on le craigne, qu'on le glorifie. Et pour que ça s'accomplisse, le Saint-Esprit fait obstacle à l'action de l'ennemi, fait obstacle à l'action des sorciers, fait obstacle à l'action des occultistes. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit quoi? Il me glorifiera. Lorsque le Saint-Esprit vient, il me glorifiera. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit a une mission au-delà de tout ce que tu lui as donné. Comme j'aime bien le dire, les sensationnels et les spectaculaires. Sache-le que quand l'ennemi vient, appelle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je suis en route vers la terre promise. Voici l'ennemi vient. Souffle. On le verra. Il a fait souffler le vent. Et il a partagé la mer rouge. Symbole du Saint-Esprit. Souffle. Assure-toi que tu es sur le chemin vers la promesse impossible pour les hommes, mais possible pour Dieu. 2025, fixe-toi des objectifs impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. Impossible aux hommes, mais possible. N'aie pas peur des défaites. N'aie pas peur de ton compte en banque. Comment ça n'a pas été fourni en 2024? Maintenant que tu as entendu la parole, tu es délivré. Fixe-toi l'objectif que Dieu a mis dans ton cœur. Un grand objectif. Alléluia. Des projets d'évangélisation coûtant 5 000 $, alors que tu peines d'avoir 50 $ en compte. Quelqu'un dit Amen. Prends une minute, pense maintenant à un projet avant d'aller plus loin. Parce que c'est un travail, pas seulement d'enseignement, mais aussi d'impactation. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail de se délivrer de toutes les peurs des grands objectifs. Il dit, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite.
La Bible nous dit que lorsque nous nous attachons avec Dieu, nous sommes avec lui un même esprit. Et la parole de Dieu complète dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En ce premier point, j'aimerais te dire que dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Si tu ne connais pas ton rôle, tu risques de commencer à empiéter sur le rôle de l'autre et échouer sur ce qu'on t'a donné. Malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils prennent plus de temps à s'occuper du rôle du Saint-Esprit au lieu de s'occuper de leur rôle. Ce soir, la délivrance, occupe-toi de ton rôle. Quelle est la délivrance de ce soir? Occupe-toi de ton rôle. Ton rôle, c'est la mer rouge est ouverte. Avance. Même qu'avant qu'elle soit ouverte, il a dit, dis-leur d'avancer. Les vents n'avaient pas encore soufflé. La mer n'était pas encore ouverte. La situation n'avait pas encore changé. Mais il dit, avance. Dis-leur d'avancer. Dis-leur d'avancer. Mais la mer n'est pas encore ouverte. Dis-leur d'avancer. C'est ce que quelques enseignants disent. N'attends pas que les feux soient ouverts. Avance. Et le risque de l'accident est là. Avance. Le risque qu'on se moque de toi est là, avance. Le risque que les gens se posent des questions, es-tu fou? Avance. Il a dit à Abraham, tu n'as pas encore dans la réalité les multitudes, avance. Appelle-toi déjà père de multitudes. Appelle-toi déjà père de multitudes. Appelle-toi déjà père de multitudes. Appelle-toi déjà l'église de référence en RDC. Appelle-toi déjà l'église de référence en RDC. Appelle-toi déjà, alors qu'on te connaît à peine, dans les quartiers où tu es établi, appelle-toi CCM, l'église de référence, dans l'authenticité, dans la vérité de la parole du Seigneur. CCM. On va se moquer de toi, mais attends, tu es malade. Tu as pris quel trip de vin? Commence et laisse Dieu s'occuper de l'enfantement. Voilà. Laisse Dieu s'occuper de la stérilité. Toi, agis à la dimension de ce qu'il a dit. Laisse au Saint-Esprit de s'occuper du ça ne va pas. Comment cela se fera-t-il? Laisse au Saint-Esprit de s'en occuper. Comment est-ce que l'enfant va venir? Laisse au Saint-Esprit de s'en occuper. 2025. Occupe-toi de marcher. On ne t'occupe pas des géants. Les fils d'Anak, marche, car Dieu te fera vainqueur. Acclame le Seigneur, tu le fais bien. C'est ça la délivrance. Tu es délivré de la peur des projets et des objectifs ambitieux. Fais des grands objectifs pour la CCM. 2025, je vais faire ceci pour la CCM. Je vais faire cela pour les pasteurs. N'attends pas que tout soit bien. Commence avec ce que tu as. Commence. Alléluia. Soyez prêts. Je vais vous annoncer un programme costaud pour 2025. Soyez prêts. Il n'y a pas de repos. Certains ont dit, bon, comme le pasteur a jeûné ici pendant 8 jours, 10 jours, c'est qu'il est en congé. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour aller en congé? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Dites-moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé pour que j'aille me reposer? Alléluia. J'ai déjà fait quoi? Par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai déjà fait quoi? Je n'ai encore rien fait de grand. Donc, si tu veux que je me repose, donne-moi l'argent. Je vais en faire quelque chose d'important. Et après, je vais aller me reposer. Alléluia. Amen. Eh. Il y a des gens qui ne veulent pas dire Amen. Alléluia. Vous ne dites pas Amen. Alléluia. Ouais. Et Dieu l'a dit. Et ça va se faire. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Et nous allons agir dans le sens que ça se fasse. Parce que nous le connaissons. Alléluia. Un texte le plus connu. Que dit la Bible dans Zacharie 4, le verset 6 et les suivants? Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Pas devant le Saint-Esprit, devant David. Qui es-tu, Kinshasa, devant David? Qui es-tu, RDC, devant David? Mais la suite, c'est ce qui m'intéresse. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors ici, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. Lorsque son esprit, l'esprit de l'Éternel, est à l'œuvre, aucun obstacle n'est insurmontable. Je reprends. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, aucun obstacle n'est insurmontable. Si tu crois ça, fais le projet que Dieu t'a mis à cœur. Aucun obstacle matériel, financier, humain n'est insurmontable. Et l'impossible humaine devient possible. Les impossibilités des hommes deviennent possibles lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dis Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Agis en ce début de 2025. Je te laisse la place. Je te laisse la place. Agis. Agis. Que les impossibilités deviennent possibles. Au nom de Jésus. Je continue. Il faut compter sur le Saint-Esprit plutôt que sur nos ressources, relations, intelligence et sagesse. Compte sur le Saint-Esprit. Parce que tu as les grandes ambitions, mais tu as peur. Parce que tu comptes sur ton porte-monnaie. Si j'étais en relation avec telle, mais si elle meurt ce soir. Si j'étais en relation avec tel autre, et si on l'arrête ce soir. Le Saint-Esprit est inarrêtable. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui va te faire de caprice si tu l'aimes. Les hommes de la terre, tu peux l'écrire. Tu lui dis tout son amour, il t'écrit rien. Tu dis je t'aime, rien. Tu sais que vraiment tu es quelqu'un d'excellent pour moi, rien. Il te répond après 10 jours. Le Saint-Esprit, c'est instantané. Quand tu dis je t'aime, waouh, il tressaillit, waouh, tu m'aimes, waouh, c'est devenu rare. Des vrais adorateurs, des vrais amoureux de moi, c'est devenu rare. Tous veulent profiter de moi, tous veulent m'utiliser. Toi, tu m'aimes pour ce que je suis, oui. Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit, dis-le. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime, pas pour ce que tu me donnes, je t'aime. Dis, Saint-Esprit, je t'aime. Dis-le, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Pour ce que tu es. Même si tu ne me donnes rien, je t'aime. Les montagnes d'obstacles seront aplanies, non par les efforts humains, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Écoute cette dernière phrase. Le succès de la reconstruction du temple, ça c'est l'histoire des Zorobabel, ne dépendra pas des armées, de la richesse ou de la force physique, mais de la puissance divine opérant par le Saint-Esprit. Que dire pour le contextualiser? C'est que Dieu t'a demandé de construire, de faire. Ça ne dépend pas, son succès, de l'armée. C'est du temps de Zorobabel. Ça ne dépend pas de la richesse. Combien tu as en compte en banque. Ça ne dépend pas des forces physiques. Je suis encore jeune. Mes soeurs, même si vous avez déjà de l'âge, ça ne dépend pas de votre force physique. La preuve. Les os d'Élysée ont ressuscité quelqu'un. Si tu connais donc Dieu, tu arrives là, les os d'un mort rendent la vie à un mort. C'est le Dieu en qui je crois. Alléluia. Donc même mort, je peux faire quelque chose. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'onction qu'il a mise sur moi. Donc même mort, c'est pourquoi j'ai dit, bah c'est caillou, Joseph azalaki na prison, mais yende a sauvé Mokili, Mobimba. La situation que tu as n'annule pas la promesse et la puissance de Dieu. Ne donne aucune condition à la réalisation, sinon tu as relation avec le Seigneur. Ne mets aucune autre condition.
soki nazalaka na oyo, soki nazalaka oyo, soki nazalaka na oyo, soki nga nazalaka, soki ngai, soki motoboye, soki nazalaka mutuboye. Je déclare, avec ce que je suis, avec le Saint-Esprit, 2025, je réalise dans le moindre détail ce que le Seigneur a dit. On est dans les temps où, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas relation avec Joseph, mais tu accouches. Oh, alléluia. Joseph pense même divorcer, tu accouches. On pense te laisser, tu accouches. Tu as un projet qui est en contradiction avec la coutume, tu accouches. La coutume menace de te lapider, tu accouches. Et tu accouches un enfant qui va faire la publicité dans le monde entier. Tu accouches. Un enfant qui va sauver le monde entier. Tu accouches. Alors que les conditions ne sont pas remplies, tu accouches. Alors qu'on menace de te lapider, tu accouches. On menace de t'abandonner, tu accouches. Joseph est le meilleur ami de Marie, mais elle dit, je vais l'abandonner à cause de ce qu'elle a fait. Tu accouches. Alléluia, 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 alléluia. Que tu perdes une relation, tu accouches. On t'abandonne, tu accouches. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Avec le Saint-Esprit, je ne me focalise plus sur les conditions, mais sur ma relation avec lui. Oh, parce que ceux qui font des grandes choses, on ne leur demande pas leur CV. Hein? On ne leur demande pas tu étais à quelle école. Quand on voit l'invention, on consomme l'invention. On ne demande pas ton CV. Qui était ton professeur? Tu avais combien en maths? Tu avais combien en géographie? Tu avais combien en histoire? On ne pose plus ces questions. On dit, waouh, quel génie, quelle intelligence, quel savoir. Il est le temps où on ne va pas demander quel est ton père, quelle est ta mère. Il est le temps qu'on dise, waouh, je suis un sujet d'étonnement. Tu es un sujet d'étonnement. Il est temps qu'on déclare, tu es réellement un sujet d'étonnement. Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que la Bible dit, l'histoire de Zorobabel se termine par quoi? Les acclamations. Les acclamations. Bien-aimé, quand tu fais confiance au Saint-Esprit, 2025 va se terminer dans les acclamations. Les acclamations. Pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit, mais parce que tu as achevé ce que Dieu t'a dit d'achever. Parce qu'on est à un temps où les gens sont contents de recevoir le Saint-Esprit. Mais non, on acclame Zorobabel, pas parce que le Saint-Esprit était là, mais parce qu'il a achevé la mission. Je dis à quelqu'un, tu vas achever. Nous n'allons pas nous contenter d'un culte d'impactation, mais un culte de réalisation. Pas un culte d'impactation, mais un culte de ceux qui réalisent malgré les montagnes. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur ton compte bancaire. Ce n'est pas mauvais d'avoir un compte bancaire. Ce n'est pas mauvais d'avoir de bonnes relations. Ce n'est pas mauvais d'avoir des relations avec l'armée, d'avoir l'armée avec soi. Mais tout cela est incomparable à la qualité et au produit du Saint-Esprit. Oh, j'ai vu un documentaire, des gens riches avec des parents malades. Alors, quelque part, ils visitaient, je vais dire, ils ont visité David dans un coin reculé. Il a posé la main sur quelqu'un qui était en train de mourir. Cette personne est ressuscitée. Et les riches disent, viens chez moi. Ma grand-mère est malade. On est allé dans tous les hôpitaux. Et David pose la main. On ne pose pas la question, qui est ton Dieu? On ne pose pas la question, tu pries dans quelle église? On ne pose pas la question, tu habites où? On ne pose plus la question. Quand la puissance de Dieu est à l'œuvre, on ne pose plus les questions des origines. Même les plus grands athées vont croire à ton Dieu. Quand la puissance est à l'œuvre, c'est l'heure des périssos du Saint-Esprit. Faire infiniment au-delà. Périssos, au fait, on n'a pas eu tout le temps. C'est le rendez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Car il dit, par la puissance qui agit en vous. Quelle est la puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. On va le voir tout de suite. Quand le Saint-Esprit est là, voyons cette histoire de Pierre.
de la Pentecôte. Périssos, c'est Pentecôte. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des menaces. J'ai dit, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen. Pierre avait peur. Il avait une promesse, mais il avait peur. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Mais entre-temps, Pierre était où? Il était enfermé avec le 120. Ils avaient peur. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, la peur s'en va. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il te donne cette audacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Avant d'entrer en 2025, qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer la qualité de la relation avec le Saint-Esprit, afin que ce qui t'a effrayé en 2024 soit comme un fourmi que tu piétines et tu avances, tu réalises. Qu'est-ce que tu dois savoir en 2024 avant d'entrer en 2025? Que je dois améliorer la qualité de ma relation avec le Saint-Esprit. Approfondir la connaissance du Saint-Esprit et de mon Dieu, de sorte que lorsqu'il est là, mes peurs s'évanouissent et je peux faire une action sans crier sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook. Et à l'instant même, on part de 120 à plus de 3000, à l'instant même, sans faire des annonces, sans banderole. On va le faire sans banderole, sans annonce à la radio, sans banderole, sans mégaphone, rien du tout. Quelqu'un m'a dit, on n'a jamais souvent approfondi sur ça. Comment Jésus parlait à 5000 hommes? Comment il parlait à 5000 hommes? On ne parle pas des micros, on ne parle pas des mégaphones. Comment il parlait? Quand il était sur l'eau, les gens disaient, les vagues faisaient l'écho. Oui, mais quand il était dans les lieux déserts, qu'est-ce qui portait sa voix à la 5000e personne qui était là? C'était quoi? Le relief, géographie, les pentes. On sait. Alléluia. Oh Dieu, si est là, que beau, Shaya. Quand l'Esprit de Dieu est là, l'impossible humain devient possible. Le Saint-Esprit, arrêtons de penser, ceux qui n'ont pas de Salango, Loba, Nazana Saint-Esprit n'a qu'au Salango. Nazana Saint-Esprit n'a qu'au Salango. Nazana Saint-Esprit est qu'au Salema. Nazana Saint-Esprit n'a qu'au Salango. En 2025, Nazana Saint-Esprit est qu'au Salema. J'aime bien ce que les disciples disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que l'argent n'a pas pu faire. Les gens se courent derrière l'argent. Cherchons l'argent. C'est notre mot d'ordre 2025. Cherchons le Saint-Esprit. Améliorons la connexion avec le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit. Améliorons la qualité de la relation avec le Saint-Esprit. Alors, devant n'importe quelle situation, nous disons, je n'ai pas l'argent que tu me demandes. Je n'ai pas l'or que tu cherches. Mais j'ai plus que ça. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ce que tu as besoin. Même ce que tu n'as pas mentionné, tu le reçois. Lorsque la qualité avec le Saint-Esprit est améliorée, c'est que l'or et l'argent ne peuvent pas. Le Saint-Esprit le paie. Périssos, l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène infiniment au-delà. Au-delà de ton imagination et de tes prières. Seul le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je disais à un enfant ce matin, cet avant-midi, je disais, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit, lorsque je manierai, vous ferez plus que cela. Parce que l'humanité qu'il portait créait quelques limitations dans son œuvre. L'humanité, le corps de péché qu'il portait, créait quelques limitations. Voilà pourquoi quand il était dans le corps du péché, il n'a pas pu apparaître aux disciples de manière spectaculaire. Mais quand il a porté le corps incorruptible, même la porte fermée, il entre dedans. Personne ne peut mettre la main sur le corps incorruptible. Mais sur le corps corruptible, les hommes de la terre peuvent y arriver. Voilà pourquoi dans notre marche avec le Saint-Esprit, nous devons fuir tout ce qui alimente la corruptibilité de notre corps, le péché. Service de délivrance particulier, n'est-ce pas? Il n'y a pas des gens qui tombent, mais il y a des choses spirituelles qui tombent. Oui, il y a des choses plus importantes qui doivent tomber, qui sont en train de tomber. C'est ça le vrai service de délivrance. Alléluia. Amen. C'est l'heure de périssos. Faire infiniment au-delà de ce que ton intelligence peut imaginer. Ton intelligence a des limites, pas le Saint-Esprit. Ces jours-là, vous savez, aujourd'hui, nous faisons des cultes, mais nous n'atteignons pas ce que Dieu veut. La plupart du temps. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est la repentance. Ces jours-là, Pierre a parlé.
il n'a pas fait d'appel à la repentance. Les gens ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il n'a fait aucune démonstration magistrale. Il a parlé de l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus. Il n'a pas parlé de périssos. Il a parlé de l'histoire de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est là, tes faibles mots sont plus puissants que la démonstration. C'est pourquoi il dit, je ne viens pas vers vous avec la sagesse humaine, avec la démonstration d'esprit et de puissance. C'est l'heure que la Sainte, nous puissions nous accrocher au Saint-Esprit. C'est que nos stratégies n'ont pas accouché comme résultat excellent. Le Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit. Seul lui peut nous amener au-delà de nos limites. Seul lui. Alléluia. C'est toujours la pierre qui s'est cachée, s'est présentée. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre place, tu ne restes plus dans la cachette. Tu prends la première place. On n'a pas dit à Pierre, présente-toi. Pierre s'est présenté. On ne lui a jamais dit, quand le Saint-Esprit te prend, on ne te dit pas fais, tu le fais. On ne t'exhorte pas. Tu attends, on t'a trop exhorté. On vous a trop exhorté, donné, s'aimer. Maintenant, vous allez le faire sans qu'on vous l'appelle. Ces jours-là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Répentez-vous. Ils sont venus, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Lorsque le Saint-Esprit est là, vous passez des 120 à 3000, 2025. Nous demandons 2000, nous allons passer des 100 à 3000, à 10 000. Si tous ensemble, nous nous focalisons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pas les théâtres, pas les chants qui font plaisir aux gens, pas des chants qui vont faire, les gens aiment tel type de chant. Non. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aime comme chant? La question chorale, qu'est-ce que le Saint-Esprit aime comme chant? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit se meuve dans une assemblée? Quel type de chant? Voilà la question à laquelle vous devez donner la réponse. Pas les chants que les gens aiment. Les gens aiment ça. Les gens aiment chanter ça. Les gens aiment chanter ça. Les gens aiment chanter ça. On n'a plus besoin de ce que les gens aiment chanter. On a besoin de ce que le Saint-Esprit veut. On donne le culte à Dieu et pas aux hommes. Il vient donner le culte à Dieu et pas à nous. Donnons le culte au Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, après avoir entendu les discours de Pierre, ils ont dit eux-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps que les gens demandent, qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps que les gens te posent, qu'est-ce que je dois faire? Même si tu n'es pas à l'église, tu parles. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, nous devons nous préoccuper d'avancer. Et Dieu doit s'occuper des obstacles. Dans le texte d'Exode 14, on en a la preuve. Lorsque Israël quitte l'Égypte, ils vont vers le pays de la promesse. Et là, Pharaon et son armée se mettent à le suivre. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'en 2025, l'ennemi va être en congé. Non. J'ai dit l'esprit le mettra en fuite. Pourquoi? Parce qu'il va venir. En 2025, l'ennemi viendra. Quand tu vas commencer le projet, l'ennemi viendra. Voilà pourquoi il te dit, ne te préoccupe pas sur sa venue. Préoccupe-toi d'avancer. Ayons la mentalité de Caleb et Josué. Oui, on a constaté qu'il y a des géants, des fils d'Anak. On a constaté que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce n'est pas un problème. Mais c'est le pays que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est le pays que Dieu nous a donné. C'est un pays qui fait tuer les gens, qui tue tout le monde. C'est un pays qui appauvrit tout le monde. Mais c'est le pays que Dieu nous a. Alléluia. Il t'a donné une place en politique, sinon ça compromet tout le monde. C'est le pays qu'il t'a donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? La parole de Dieu, elle est porteuse de la délivrance. Si tu entends ça, si tu t'appropries ça, tu prends possession des précieuses promesses. Tu prends possession des précieuses promesses. Parce que quelque part dans l'humanité, nous voulons prendre possession des précieuses promesses. Mais très souvent, nous prenons la mauvaise voie. Nous prenons le mauvais couloir. Ce soir, par l'exhortation, tu prends le bon couloir. Le couloir du Saint-Esprit. Ces gens, ils lèvent les yeux, ils voient Pharaon venir. Exode 14. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. En fait, avant de dire qu'il va s'occuper de l'obstacle, il leur dit de marcher. Dieu, c'est bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde spirituel? Ne mets pas l'obstacle devant, mets-le derrière. En fait, dans le langage de Dieu, il voulait qu'ils oublient l'obstacle.
Ce soir, Dieu te dit, oublie l'obstacle. Oh, dis, j'oublie l'obstacle. Dis, j'oublie l'obstacle. Oublie l'obstacle. Dis, j'oublie l'obstacle. Ferme tes yeux, dis, j'oublie l'obstacle. Dis, j'oublie l'obstacle. J'oublie l'obstacle. Dieu dit à quelqu'un que tu es resté là longtemps parce que tu regardais l'obstacle. Tu es resté dans le désert longtemps parce que tu t'es focalisé sur l'obstacle. Il est temps d'avancer comme si l'obstacle n'existait pas parce que ce n'est pas toi qui s'en occupe. C'est simple. Il est temps de faire des grands programmes. 2025, des grands programmes à partir de janvier. Je crois les 4, toutes les familles de Mimosa, venez ici. On va vous parler de Dieu qui sauve les familles. Alléluia. En janvier, avant qu'on commence la prière du 8 au 9 février, on appelle toutes les familles. Donc je vous annonce déjà. Les 4, c'est un jour férié, n'est-ce pas? Ça tombe quand? C'est un samedi. C'est un samedi. Ouais. Que ce soit samedi, que ce soit lundi, on ne s'occupe plus des jours. On appelle toutes les familles de Mimosa. On s'occupe d'avancer. On ne s'occupe pas de l'obstacle. Alléluia. Les 4, toutes les familles viennent ici. On va parler de la famille. On va parler de la famille. Toujours en lien avec le Saint-Esprit. Les liens de famille. Comment le Saint-Esprit s'en occupe. Les liens de famille. Les maladies familiales. Les obstacles familiales. Les échecs héréditaires.